Capital Santé en direct du Salon des maires d'Île-de-France vous est présenté par Livy. Bonjour, un numéro spécial de Capital Santé puisqu'on est en direct du Salon des maires d'Île-de-France. Et avec mes invités, on ne va pas parler des maires, on va parler des grands-mères aujourd'hui, et des grands-mères, des grands-pères, des papy-boomers, on va parler des seniors. Alors avec moi sur le plateau, Pascal Simoneau, vous êtes maire de Moigny-sur-l'École, et Philippe Nazali, vous êtes président du comité territorial de santé. On vous a déjà reçu dans cette émission pour parler des guichets de réclamation. Les papy-boomers, les papys, les mamies, ça va poser de plus en plus de problèmes en termes de santé. Alors vous, Pascal Simoneau, dans votre ville, vous avez ouvert un cabinet de télémédecine. Racontez-nous comment ça s'est passé, tout ça, quelles ont été les difficultés déjà pour en arriver à ouvrir ce cabinet. Bien, bonjour. Nous sommes partis d'un constat sur le territoire et pas sur la commune seulement, puisque je préside aussi la communauté de communes des Deux-Vallées, qui représente 20 000 habitants, et nous avons fait un constat par un audit que finalement, d'ici à 4 ans, 50% des généralistes seront en retraite. À cela, on a eu un phénomène qui s'est accentué l'année dernière avec le dernier médecin de Moigny-sur-l'École qui est décédé l'été dernier, 2 médecins partis en retraite et un 4e qui est parti sans dire au revoir, qui a préféré le sud de la France. Et là, d'un coup, on s'est retrouvé avec 4000 patients sur le carreau, rien que sur notre territoire. Parallèlement, et c'est vrai qu'au regard de ces données, on est allé au-delà et on s'est aperçu que le résultat est un peu le même et très similaire en Île-de-France, puisque 22 000 médecins généralistes évoluent sur le territoire d'Île-de-France. 50% seront à l'âge de la retraite d'ici à 5 ans également. Donc voilà un état des lieux qui nous obligeait à mettre en place une structure. Donc les déserts médicaux, c'est pas simplement dans les campagnes, c'est aussi en Île-de-France, c'est ça? Absolument. Ce que vous nous dites. On l'a vérifié partout dans l'Essonne finalement. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on a dû faire? Bien, au-delà de cet audit, on a été le présenter au ministère de la Santé directement, aux collaborateurs des 2 gouvernements successifs, puisque ce projet est né il y a 3 ans et qu'il a fallu les convaincre du bien fondé de ce dispositif, parce qu'il ne s'agit pas d'une cabine, comme on a pu l'entendre ici ou là, mais il s'agit vraiment d'un parcours de santé encadré, conventionné, avec une infirmière libérale qui, sous les consignes du médecin généraliste à distance, fait exactement le même travail, sauf que là, nous avons des outils connectés et c'est un vrai cabinet médical. Alors on va y revenir dans le détail. Philippe Nazali, vous, au niveau territorial, il y a besoin quand même d'une cohésion. Chaque commune ne peut pas se retrouver toute seule avec son problème de désert médical et être confrontée avec non seulement des gens qui n'ont plus de médecins, mais aussi de nouveaux arrivants dans la commune qui, eux, n'ont pas de médecin référent. Alors, c'était effectivement un des gros problèmes, en particulier de l'Essonne, puisque l'Essonne était un département jeune, et que le propre des jeunes, c'est qu'ils vieillissent. Et donc le département de l'Essonne vieillit de 10% de plus rapidement que les autres départements de l'Île-de-France, ce qui veut dire évidemment que le problème de la vieillesse, le problème des médecins va se poser de manière cruelle. Il va d'autant plus se poser de manière cruelle que Paris se dépeuple et qu'une bonne partie de la population se déverse, excusez-moi de l'expression, mais se déverse vers des territoires moins onéreux, moins chers, pas mieux relevés par les transports en commun, on le voit quotidiennement, mais en fait, on exporte une partie de la population, et on exporte une partie de la population qui est la plus faible, celle qui a le moins de revenus. Et donc, effectivement, se pose rapidement le problème du vieillissement. Vieillissement du corps médical, Pascal l'a dit à l'instant, vieillissement évidemment de la population sur place, et apport d'une population nouvelle, il y a besoin de médecins. Ce qui donne évidemment quelque chose d'extrêmement criant comme besoin, et qui nécessite qu'on invente, puisque pendant 10 ans encore, sinon 12, on aura une véritable crise des médecins. Et à mon avis, la crise est devant nous pour les 5 ou 6 années qui viennent, plutôt que derrière nous. Donc il y a évidemment urgence à inventer, à trouver des moyens, à trouver des possibilités de répondre. Alors j'en ai quelques-unes en tête. Il y a évidemment celle que Pascal a mise en place et qui est tout à fait remarquable. Il y a celle que met en place le centre de santé de Grigny. On parle de territoire
rural, mais on peut parler de Grigny. Grigny a inauguré samedi dernier un centre de santé, c'est-à-dire un centre de santé associatif, c'est-à-dire que des médecins, 5 cabinets dentaires, 7 professionnels de santé, infirmières, gynécologues, médecins diabétologues, médecins généralistes, vont être salariés, viennent d'un peu partout, et vont être salariés d'une association, puisque la ville de Grigny n'est pas une ville très riche, vous imaginez bien, et donc vont être mis au service de la population, et pas n'importe laquelle, celle de la Grande Borne. Donc voilà un moyen, un autre. Il y en a un autre, je pourrais encore être plus long. On peut imaginer, parce que les médecins qui partent à la retraite, ça m'a été suggéré par un certain nombre, souvent ils ont envie de continuer, parce que la médecine c'était une passion. C'est un art, rappelons-le, c'est pas une science. Et donc cet art, ils ont envie de l'exercer. Et souvent, on peut imaginer, et moi je le suggérerais, et l'ARS, si j'ai bien compris, est plutôt favorable, à ce qu'on puisse créer de petits centres de santé où les médecins retraités, à raison d'une fois par semaine, 2 fois par semaine, pourraient faire régulièrement un apport qui permettrait de faire la soudure. Voilà quelques exemples de solutions. Oui. C'est intéressant parce que on avait décidé, on va parler en fait du problème de la santé en général, on avait décidé de se focuser sur les personnes âgées. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous me dites avec les médecins retraités, en fait, ce sont des personnes âgées qui s'occupent des personnes âgées, hein, donc ils prennent eux-mêmes en main leur destin. Concrètement, pour revenir à votre cabinet de télémédecine, concrètement, comment ça se passe? J'arrive, je suis une personne âgée, par exemple, je prends rendez-vous. Je prends rendez-vous chez vous comment? Par téléphone, sur une application, comment ça se passe? Alors, d'abord, ce cabinet est ouvert depuis le 12 février. Tous les premiers patients, ce sont des retraités qui sont venus. Donc c'est déjà un signal fort parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait un enthousiasme qui se fait sur cette tranche de population. Et ça, j'étais présent toute cette journée-là et je peux vous assurer que j'en ai fait le constat. Ensuite, il y a un enthousiasme ou un besoin Non, un enthousiasme parce que ils ont d'abord la consultation n'a pas duré un quart d'heure. Oui. Ce sont des consultations qui durent 3 quarts d'heure. C'est très confortable. Il y a un dialogue qui s'est instauré, etc. Et finalement, ils étaient en confiance. L'infirmière qui l'encadrait et l'infirmière de secteur. La technologie, ça n'a pas été un frein. Exactement. Ça n'a non seulement pas été un frein, mais ça a été assez amusant de voir ce rapport avec la machine finalement. Alors pour revenir à votre question, comment on fait? Eh bien on prend un rendez-vous parce que nous avons obtenu un numéro de téléphone sectoriel et on appelle ce numéro et on vous place un rendez-vous. Alors on n'est pas chez le médecin comme d'habitude. Vous venez, vous êtes tout seul en salle d'attente. Il n'y a pas 10 personnes avant, 10 personnes après. Vous êtes pris à l'heure, il y a votre diagnostic qui est fait, on prend toutes les constantes. On construit le dossier médical. Tout ça, c'est le travail de l'infirmière. Quand elle a fait ce travail de régie, ensuite, elle se connecte avec le médecin qui a été disponible à ce créneau horaire et la consultation commence. Et là, encore une... Donc le médecin, quand il commence sa consultation, il n'a pas perdu de temps. C'est vraiment du temps 100% médical qu'il va consacrer au patient. Il a déjà toutes les constantes qui ont été prises par l'infirmière. Et puis, bon, bien sûr, il y a eu tous les problèmes de désinfection, tout ça, ça a été réglé par l'infirmière. Mais quand je rentre en contact par visioconférence avec le médecin, on attaque véritablement dans le dur. Voilà, le médecin fait vraiment son job. Lui, évidemment, dans son cabinet, il est entre 2 patients chez lui-même. D'accord, donc à partir de là, il n'a pas non plus un temps infini à passer. Mais comme on était dans les débuts, on s'offrait, si vous voulez, un temps un petit peu avec les médecins, une complicité pour dire, parce qu'il y avait besoin de fidéliser tout de suite cette première clientèle qui était en recherche de médecins sur le secteur. Oui. Et donc, alors, les gens, ils reviennent, ils sont contents? Alors, pas forcément les mêmes tout de suite, parce que... Oui, vous les avez soignés. On les a soignés. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'ils repartent avec leur ordonnance et avec tous leurs papiers. Hein. Tout ça, ça sort de la machine. Hein, c'est exactement. C'est-à-dire que voilà, vous avez ce qu'on appelle le chariot technique. L'infirmière prend votre carte vitale, l'insère dans la machine. Le renseignement est donné au médecin à distance, ce qui veut dire que votre dossier médical devient partagé. Et là, on commence cette activité numérique aujourd'hui, puisque si vous aviez un médecin traitant, et moi je l'ai fait à titre de cobaye, eh bien clairement, mon médecin aura trace de ma visite au cabinet médical de Moigny, et la pharmacienne saura exactement par les étapes auxquelles, quand elle verra sur ma carte vitale, ce qui s'est passé ce jour-là de la consultation. Donc le circuit est respecté. Aujourd'hui, l'information est donnée pour ceux qui ont un médecin traitant et qui l'ont gardé,
Et puis, voilà, il faut d'autres médecins. Donc tout ça, c'est formidable. Alors pourquoi on ne voit pas ça partout? C'est quoi les blocages? Alors on pourrait le voir un peu partout. Pour l'instant, le vrai souci, c'est quand même un souci de prix. La caisse primaire d'assurance. Est-ce que c'est lourd comme investissement? Excusez-moi, je vous coupe, Oui. mais c'est important. Non. Alors, le chariot technique, c'est 35 000 euros. Aujourd'hui, je reconnais que le conseil départemental de l'Essonne nous a écouté d'une bonne oreille et l'a financé totalement. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut être précis. C'est que nous avons obtenu également ce qu'on appelle la valise technique. C'est-à-dire que le patient qui ne pourra pas revenir au cabinet, l'infirmière aura la même machine miniature et elle ira chez le patient. Ouais, donc il y a une vraie solution de mobilité. Alors, il y a à la fois une solution de mobilité et un bel accord avec SOS Médecins qui sur le docteur Paranque, et ça fonctionne très bien. On peut imaginer autre chose, par exemple, je pourrais le dire, à Fleury-Mérogis, qui est bien connu pour une autre raison, il n'y a pratiquement plus de médecins, sinon plus. Or, il y a une population jeune et vieille. La pharmacienne a pris l'initiative de mettre une cabine de téléconsultation qui est reliée à des médecins de l'hôpital privé d'Antony. Certes, ce n'est pas le même département, mais on peut dire que c'est quand même mieux que d'aller au Burkina Faso ou je ne sais pas, enfin, je dis ça comme ça. Et à partir de là, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'infirmière parce que la prise en charge par l'ARS n'a pas été faite, mais il n'en demeure pas moins qu'elle me disait, puisque je l'ai visitée, que depuis décembre, elle a déjà fait plus de 500 téléconsultations. 500 téléconsultations en 3 mois, c'est impressionnant. Énorme. Votre bilan? Comme le concept est différent de ce que dit Philippe, nous, évidemment, le parcours de santé et la prise en charge du patient est totale. C'est-à-dire qu'en clair, l'infirmière est rémunérée par la caisse primaire d'assurance maladie, le médecin par la Sécu. Pour le patient, c'est transparent. L'objectif, c'est effectivement qu'on ait un parcours de santé complet avec une traçabilité et du palpage. Parce qu'aujourd'hui, les patients qui vont dans les pharmacies ne sont pas pris en charge. Ils payent et ils ne sont pas remboursés. Donc effectivement, et les médecins, on ne sait pas trop où ils sont. Parce que si on attend, on se demande d'où ils viennent. Parce que nous, on les a identifiés. Ils ne sont pas si nombreux. Ils ne sont pas si nombreux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, l'ARS nous a demandé de travailler qu'avec des médecins généralistes de l'Essonne. C'est ce qu'on fait. On en avait trouvé à peu près 80 sur le plan national. On en a une douzaine sur le plan du département. Donc on veut évoluer. Mais pour l'instant, on attend que les feux verts se mettent tous au vert. On le voit, les problèmes sont complexes, mais les initiatives sont nombreuses. Je vous remercie tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Bonne visite au Salon des maires d'Île-de-France. Merci beaucoup. Merci. Capital Santé, en direct du Salon des maires d'Île-de-France, vous a été présenté par Livy.